Bonjour à toi, si tu es devant cette vidéo, c'est que tu as entendu parler de Claude à multiples reprises. Claude par-ci, Claude par-là, je ne sais plus où donner de la tête, je ne sais pas comment faire pour le mettre dans mon business. Ça a l'air si compliqué, je l'utilise comme un chat et après je ne sais pas vraiment quoi faire, je ne sais pas comment les gens peuvent se dire que c'est aussi exceptionnel alors que moi personnellement je l'utilise uniquement pour demander comment va mon chien ou mon chat. Et bien là l'objectif c'est qu'on va passer 1 heure ensemble pour te présenter tout ce que peut faire Claude aujourd'hui en avril 2026 et je suis certain que dans 1 heure, tu sauras quoi faire dès demain pour le mettre en place dans ton activité professionnelle. Allez, c'est parti, on attaque sur le panorama Claude dès maintenant. Sans plus attendre, je passe sur la présentation. Allez, donc moi je suis Gaëtan Wittebol, ça fait plus de 6 mois que j'utilise Claude, ça fait plus de 2 ans que j'utilise de l'IA et que je suis toutes ces évolutions. Et l'objectif aujourd'hui, que vous soyez novice ou un peu plus avancé sur l'utilisation de Claude, c'est que je vous donne les clés de comment moi je l'utilise et en tout cas vous donner des pistes pour que dès la fin de cette vidéo, vous sachiez quoi mettre, quoi tester en premier selon votre profil, que vous soyez un développeur, un dirigeant, un freelance, vous faites partie d'une DSI, bref. Ce pitch deck, c'est pas du tout un pitch anthropique, c'est vraiment comment moi je vous parle de mon usage réel et de mes workflows pour vous donner des idées pour chez vous, comment vous pouvez reproduire des use cases qui vous seront utiles, qui vous feront gagner du temps et qui vous feront aussi produire des choses de meilleure qualité. Donc c'est parti, comme je vous disais, je vous montre vraiment, on va faire des démos, je vais vous montrer l'ensemble des produits, les prix, tout ça. Et l'objectif, c'est vraiment pas de tout essayer, de tout reproduire, hein, ce que vous allez avoir dans cette vidéo. Prenez juste 2-3 notes. Je pense que c'est vraiment il y a peut-être 2 minutes à retenir en fonction de chacun de cette vidéo en disant: «Bah, ça, c'est vraiment quand je quitte cette vidéo, je dois tester ça». C'est parti. D'abord, cette slide, je la trouve hyper importante parce que ça représente l'état aujourd'hui, en avril 2026, de l'écosystème Claude. Claude, c'est à la fois des modèles et des produits et des tarifs. Sur les modèles, globalement, il y en a 3 il y a 3 grands modèles chez Anthropic. On va avoir Opus, le plus puissant, celui qui, permet de réaliser les tâches les plus complexes. On a Sonnet, en fait, qui est pas si loin d'Opus et qui généralement suffit pour 90 des cas et on a Haiku qui est le petit, modèle, rapide, pas cher de, Claude qui permet de vraiment économiser de l'argent sur des tâches où on n'a pas besoin de sortir, l'artillerie lourde pour, accomplir la tâche. On a aussi Mythos, hein, ceux qui ont vu un petit peu l'actualité, qui serait ultra beaucoup plus puissant que Opus et qui n'est pas encore sorti, qui n'est pas encore sorti en public et notamment, Claude, fait de la rétention de son modèle parce il a des craintes sur, les failles de cybersécurité que Mythos pourrait découvrir et du coup, autant ce modèle est bon en défense, mais qui est un modèle très bon en défense, est également très bon en attaque et du coup, pour l'instant, on travaille avec ces, 3 modèles qui sont déjà exceptionnels. Ça, c'est pour les modèles et sur les produits, globalement, on va avoir 3 grandes catégories de produits. Je vous propose ce schéma-là, où on va avoir des interfaces, où on va avoir, le Claude.ai, c'est vraiment ce que vous avez, sur le web, le chat, ce que vous pouvez peut-être installer aussi sur votre machine et dedans, vous allez pouvoir, créer des projets, créer des artefacts. On va voir tout ça ensuite, connecter des connecteurs, avoir la mémoire, pouvoir discuter avec. Là, c'est vraiment le chat que 90 quand on parle d'IA, à la chose à laquelle on pense. Sachez également que tout ça existe aussi sur mobile Android, on peut avoir tout ça sur notre poche et dans notre poche et que c'est, communiquant avec l'interface AI. Si on va dans un petit peu moins connu, mais tout aussi utile, on va pouvoir entrer dedans un petit peu plus en détail aussi. Claude est disponible sur Excel, sur PowerPoint et depuis 2 jours pour les plans team et entreprise. Moi, j'ai un plan max, donc je l'ai pas testé celui-là. Word et enfin aussi, on peut mettre Chrome en tant qu'extension sur le navigateur. Vous ouvrez un Chrome, un onglet Google Chrome et vous pouvez, installer l'extension, Claude pour vous accompagner lors de votre navigation sur le web. Je regarde si je n'ai rien oublié. Ça m'a l'air d'être à peu près bon. Et au centre, on va avoir la partie agentique. Les agents, ils vont tourner par exemple dans l'appli, Claude avec, Claude Cowork. Ça, c'est vraiment, sur votre, PC. On va lui donner un dossier sur lequel il peut travailler et ensuite, Claude va pouvoir tourner, exécuter des tâches, mobiliser des agents
et vous allez aussi pouvoir utiliser des agents qui ont été créés par d'autres personnes, par d'autres communautés, planifier des tâches et cetera et cetera. On a aussi la possibilité de gérer des agents, bah, à distance, hein, parce que Cowork, en fait, on a aussi même des nouvelles, fonctionnalités telles que Dispatch, où on va pouvoir du coup, travailler sur, une session et la récupérer depuis notre téléphone, en ayant laissé notre PC, allumé. Et si je prends, Claude Code, c'est celui dont on entend tous parler, c'est un peu il faut affronter l'écran noir, le terminal pour une première fois, mais ensuite la puissance de Claude réside vraiment là, c'est là où on peut tout faire, c'est là où on a les plus grosses communautés, on peut avoir tous les skills. Moi personnellement, j'ai commencé, assez vite sur Claude Code et à un moment j'avais Claude Code et Claude Cowork, qui travaillaient en même temps et depuis je dirais un mois, j'ai complètement délaissé Claude Cowork en me disant: «Bah, je fais tout dans Claude Code» et je vous montrerai un petit peu comment je me suis organisé de mon côté. Et enfin, pour les devs, quand on construit des produits, là où l'abonnement, enfin, peut suffire sur les cas d'avant, l'idée c'est que si on construit un produit, on peut proposer par exemple un chatbot au sein de notre application. Et bien là, ça va être, le modèle peut être exposé avec, API et du coup, on a exactement les 3 modèles également. On a des produits tels que de reconnaissance de documents, de PDF. On a une fenêtre de contexte énorme à 1 000 000 de tokens. Bref, on peut utiliser effectivement l'API pour les devs, les manage agents qui sont sortis la semaine dernière. Ça coûte, 8 centimes de l'heure plus le prix au token et ça, c'est pratique parce que, si par exemple vous déployez des agents, chez vos clients, ça peut être vachement utile. Comme ça, ils retrouvent tous leurs petits, ils ont tout au même endroit et vous pouvez refaire une facturation sur cette base-là. Versus, typiquement quand on bosse solo en interne, pour l'instant, moi, j'y vois pas encore trop l'usage, puisque je préfère utiliser, bah, mon propre abonnement plutôt que de consommer de l'API pour faire tourner mes agents. Puisqu'aujourd'hui, typiquement, quand on utilise un Cloud Scheduled, on peut mettre des tâches, asynchrones, qui tournent toutes les nuits en dehors de notre PC sur un serveur Anthropic avec notre abonnement, cloud. Et du coup, pour l'instant, Manage Agents, j'ai pas vraiment encore testé, mais sachez que ça existe et je vois plutôt l'intérêt si on accompagne des clients. Et ensuite également pour les, plans enterprise et team, il y a le code security pareil que je n'ai pas testé. J'ai mis en place des choses sur la partie sécurité, mais j'ai pas testé le mode code security, de Claude. Mais sachez qu'il existe. Sur les plans, j'y reviendrai aussi un petit peu plus tard, ça va en gros de 0 à 200, par mois en fonction de si on est un utilisateur gratuit ou un power user de Claude. Avec 200, vous pourrez déjà faire beaucoup de choses. Et sinon, vous avez aussi la possibilité de faire l'API à l'usage, donc j'en parlais pour les produits, hein, mais vous pourrez aussi, tout à fait utiliser Claude juste à l'API si vous savez que vous faites 3 fois 4 recherches, qui sont utiles. Bah, j'ai vu pas mal d'équipes, de clients, eux, ils prennent par exemple des licences pro pour tous leurs users à des sièges, Claude et ensuite ils mettent de l'API à l'usage parce qu'ils savent que toute leur team va pas être un power user à 100-200 balles par mois, donc ils préfèrent faire 20 pour tout le monde et mettre de l'API à l'usage plutôt que de mettre 100 à tout le monde, par exemple. Donc ça peut être aussi, une possibilité quand vous avez une équipe à équiper, de Claude. Et le premier élément de Claude, la première grosse brique de Claude, c'est évidemment son chat et je vous propose une démo de suite. Alors sur le chat, j'y vais, on ouvre Claude et sur Claude, vous vous retrouvez avec, une interface qui est assez connue, assez similaire à ChatGPT, hein, pour ceux qui ont la référence ChatGPT, où vous allez pouvoir effectivement choisir un modèle ici. On retrouve les 3 que j'ai mentionnés tout à l'heure, Opus, Sonnet, Haïku, réflexion plus ou moins longue. Trouver les anciens modèles qui peuvent traîner ici, la possibilité de parler en vocal, pour, directement dicter notre besoin et notre commande à Claude et aussi ajouter des connecteurs. Si je fais un premier test, je peux demander qu'est-ce que je peux demander moi? Je sais pas, agenda sportif de la semaine. Bon, je m'attends à ce qu'il me parle du match de Ligue des Champions. Malheureusement, l'OM n'y est plus, donc on va voir ce qu'il nous raconte. Ah! Il a quand même cherché parler de l'OM en rigolant, mais il a quand même essayé de chercher, si Marseille jouait parce qu'en fait, il a ma mémoire, il sait que je suis supporter de l'OM et du coup, bon, il va peut-être me parler du PSG quand même et de la Ligue des Champions de ce soir. Enfin, on verra quand on sort la vidéo, mais là où je la tourne, on est mardi 14 avril. Mais il est sympa et il me dit il va quand même me sortir le grand match. Donc on a quoi? On a un match de Ligue des Champions, Liverpool PSG et on va surtout me proposer un super Lorient OM
Ce samedi 18 avril à 17 h. Il faut absolument pas que je le rate. Voilà, donc ça c'est, une semaine de foot, hein, qui m'est proposée par, ChatGPT. Donc vous voyez, donc il a pris du contexte, j'ai pas mis la session à 0. Il me connaît un petit peu, sur cette partie-là. Je pourrais connecter un connecteur ici, paf, et donc vous voyez là où j'ai, Gmail qui est déjà connecté, j'ai mon Notion qui est connecté et cetera et cetera. Ce qu'on pourrait faire ici, je pourrais, je pourrais créer un draft d'email, pour, qu'un ami à moi vienne, regarder Lorient OM à la maison. Voilà. Désolé Romain Coco, il y a ton adresse mail qui arrive, pour lui proposer de voir le match à la maison. Lorient OM, voilà. Donc normalement, si je l'ai bien vérifié, je crois qu'il n'a pas le droit d'envoyer l'email, mais il pourra me faire le draft. Parce que ça peut se régler dans les réglages ici, dans les connecteurs. Gérer les connecteurs, Gmail, envoyer outil en lecture seule, outil d'écriture, il va me demander ce qu'il peut faire, il peut écrire un draft. Ah bah, vous voyez sur le chat, il peut pas envoyer le mail, mais vous pouvez, hein, sur, Work, je sais pas du coup, mais c'est sûr qu'il est possible que, Claude puisse envoyer des mails si vous ne le bridez pas sur la partie, Claude Code. Moi de mon côté, je m'en limite au draft et c'est déjà très bien. Je reviens sur la discussion, agenda sportif, voilà. Salut Romain, Lorient OM samedi 17 h, ça te dit de venir le matin à la maison. Il me prend du coup mon ton qu'il connaît. Après la victoire contre Metz, il prend du contexte, ça devrait être un bon match et là du coup je peux l'envoyer. Ou enthousiaste, il me propose un deuxième ton, voilà, et puis, bah, là s'il dit envoyer, je sais pas s'il va, je pense qu'il va l'envoyer. Non, il m'ouvre la page directement et il l'a pas envoyé et du coup il me reste, hop, je vous le mets à l'écran. Il l'a pas envoyé, sur le chat, mais sinon il pourrait avoir le draft et cetera. Hop, c'est bon, c'est parfait. Je continue, du coup, ça, c'est le chat. Qu'est-ce qu'on peut voir dans le chat? Dans les chats, vous allez pouvoir faire des projets. Ici, vous allez pouvoir créer des nouveaux projets. Bah, enfin, voilà, notre nouveau projet, ça va être, hem, en reconstruction de l'OM, hein. Faut supporter l'OM, coûte que coûte. Projet de supporter. Bon, évidemment, il faut le mettre dans un contexte beaucoup plus pro et là, effectivement, vous allez les discussions qui vont avoir lieu, liées à l'OM, vous allez pouvoir lui donner un peu de mémoire, des instructions, des fichiers. On va pouvoir lui mettre, bah, je sais pas, par exemple, de la presse qui est sortie récemment et cetera et cetera. Sur les projets, moi, je m'en sers pas puisque je m'en sers sur Cowork et Code, mais sachez que vous pouvez le faire si vous avez un usage et par exemple, des projets clients où vous posez pas mal de questions, où ça permet de trier un peu ces conversations versus, l'ensemble des conversations qui sont ici. Artefact, je vais rentrer dedans quand même, ça vaut le coup. Je m'en sers pas non plus, mais ça permet de, créer des petites choses. On peut créer des petits jeux, des quiz, des choses comme ça, outils de productivité et du coup, là, il va nous proposer des choses. Moi, j'ai pris outil de productivité. Ah, je sais pas, on peut tenter un, timer Pomodoro, tiens, hop. Pour quel usage? Bah, pour un usage perso, pour l'instant, on va pas trop s'embêter et quelque chose de très simple, sans Notion, Calendar, Gmail, boum. Je veux juste un minuteur Pomodoro. Pour rappel, c'est, 25 minutes de travail pour 5 minutes de pause, 25 minutes de travail, 5 minutes de pause et du coup, là, il me propose un plan. Ce qui est intéressant, c'est de voir qu'il n'est pas tout de suite parti tête brûlée dans la création de son timer Pomodoro. Il me propose un plan, il me dit: «Bah, timer configurable, 25 minutes par défaut», c'est ce que je disais juste avant, avec un bip, des cycles, design et cetera et puis il se lance. Bah, je lui dis: «Vas-y, let's go». On va regarder ce que ça donne. Et là, il commence à écrire du code, vous voyez directement, alors qu'on est dans un partie chat encore, hein, mais du coup, il sait écrire du code et il est parti. Il fait bon, en plus, un one file, hein, c'est pas très compliqué ce qu'on lui a demandé. Et on y va. Donc là, je pense que dans même pas une minute, il va avoir terminé. Il va pas raconter grand chose.
Vous voyez, on voit les boutons play, pause qui sont en train d'apparaître. Si on peut déjà cliquer dessus, non, pas encore. Et voilà, notre, timer Pomodoro est créé. Ça nous a pris moins d'1 minute. Je le lance et puis du coup dans, 25 minutes, je serai en pause courte et après au bout de 3 cycles, je passe en pause bah, après 4 cycles, 4 Pomodoro, je passe en pause longue. Voilà et je peux modifier le temps. Imaginons, je mets juste 1 minute. Vous voyez, hein, pour un truc qui a été fait en 1 minute, c'est quand même quelque chose de fou. Je sais pas si ça va marcher. On peut laisser peut-être 1 minute tourner et là, si vous êtes pas content, il suffit de dire: «Bah, en fait, je veux mon identité, je veux des couleurs», enfin peu importe, vous pouvez, du coup tout de suite, proposer des modifications sur ce même artefact et après tous vos artefacts, vous allez les retrouver dans vos artefacts. Donc comme ça, si vous avez des mini outils comme ça qui peuvent, vous être utiles, bah, n'installez pas, n'achetez pas un Pomodoro, faites-le en 3 minutes. Vous verrez que c'est quand même pas très complexe. Que dire de plus? Vous pouvez l'intégrer, bah, si vous avez des fichiers de code, vous pouvez directement intégrer ce fichier, le donner, l'héberger sur GitHub, le reprendre, enfin, le donner à notre chat si vous le souhaitez. Enfin, tout est et c'est il y a pas de vendor lock, hein, ici, hein, vous pouvez, tout est tout à fait lisible. Enfin, tout à fait lisible, on s'entend, mais en tout cas, c'est pas compliqué, de le récupérer, c'est pas caché derrière, c'est pas nébuleux. On va voir ce qui se passe au bout dans 4 secondes. 3, 2, 1, Pomodoro et voilà, ça sonne et je passe en pause courte. Je passe en pause courte et j'ai mon historique, j'ai lancé un Pomodoro à 14h51. Bon, voilà pour le premier use case Pomodoro, on enchaîne. Ça, c'était pour le chat. Effectivement, normalement, je sais pas où il est passé notre Pomodoro. Je sais pas où il est. Il doit être paumé. Ça, je l'ai utilisé une fois il y a 6 mois, mais il y a très longtemps donc moins expert, voilà. Donc on a nos projets, le Pomodoro, les discussions, qu'est-ce qu'on a de beau? Nouvelles conversations, est-ce qu'on a tout? Peut-être des modes pour apprendre, tu peux avoir l'agenda et cetera et cetera. Bref, petite digression parce que souvent, on peut regarder ce qui se passe sur les paramètres, ça peut toujours être intéressant. Donc les connecteurs, on a commencé à les toucher du doigt avec Chat et on va aussi les voir avec Cloud Cowork et Cloud Code. N'hésitez pas à toujours regarder un peu ce qui se passe dans les paramètres, il y a toujours des petites, nouveautés. On peut aussi, modifier notre contexte. Voilà, comment voulez-vous que Claude vous appelle? Votre meilleure description de travail, bah, je peux mettre, je sais quoi moi, allez, gestion de produits, je fais plusieurs produits, on va dire. On peut demander des préférences. Recevez une notification push sur votre téléphone lorsque Claude vous envoie un message en dispatch. Ah, ça, je ne l'ai pas encore fait, mais du coup, je l'active quitte à être là. On verra après, dispatch. Le thème, la police et cetera. Vous pouvez choisir plusieurs choses. Qu'est-ce qu'on a de beau? Les comptes connectés, confidentialité, la facturation. L'utilisation, c'est intéressant, comme ça vous pouvez voir l'utilisation de l'ensemble de vos sessions. Donc une session, ça dure 5 heures, ici. Donc dans 7 minutes, je vais retomber à 0 de ma session et ensuite, je pourrais consommer mes tokens jusqu'à 100 et si je les consomme dans les 5 heures, je devrais attendre. Donc dans 7 minutes, moi, il sera à 15 heures et s'il est 15 heures, ça veut dire que la session, ce sera de 15 à 20 et pour l'ensemble des modèles, ça, c'est une limite hebdomadaire. Ça veut dire que mes tokens, là, je suis à 36 si j'arrive à 100 je ne pourrai plus utiliser Claude jusqu'au vendredi, sauf à utiliser de l'usage supplémentaire, ce qu'on a ici, qui est, de la consommation, via API. Donc ça, c'est possible. Si on dépasse, on peut passer en extra usage de manière exceptionnelle. Donc ça, c'est possible de passer par cette partie-là. Hem, quoi de plus? Donc ça, c'est pas mal. Capacité, on verra ça plus tard. Connecteur, du coup, j'en ai parlé, hein, donc du coup, Google Drive, Gmail et cetera, on peut en connecter pas mal. Allez, je reviens sur mes slides, on avance. Après le chat, on a Claude dans Excel. Ça, Claude dans Excel, c'est assez intéressant. Je vois une feuille Excel. Paf. Claude dans Excel ici, je vais montrer juste un cas simple, mais tu vois, si tu veux par exemple créer des données, qu'est-ce qu'on peut, bah, c'est mieux d'arriver sur un classeur déjà existant, mais je vais pas forcément donner
les données de mes clients ici, mais je vais lui demander par exemple: «Crée-moi une fausse base de données, avec, des données financières classiques pour une petite, start-up». Regardez ce qu'il fait et là, du coup, il va se mettre directement à chercher, donc il peut créer des choses, mais là où moi je l'ai déjà aussi, vachement, utilisé, c'est quand, j'ai un bug sur une formule. Dernière fois, j'étais sur un bilan carbone IT d'un client, qui a plusieurs dizaines de milliers de tonnes et il y a une tonne d'écart à un moment quelque part qui se plante. Ouais. Il y a une tonne d'écart et je savais pas où c'était, j'ai 5 années d'historique, comment ça marche et cetera. J'ai utilisé sur, hop, une petite tonne et il a réussi à me trouver, l'erreur et je l'ai corrigé et c'était réglé. OK, bon, a priori maintenant on est un Novatec SaaS et du coup, bah, tout de suite il me crée quelque chose, voilà, il est parti, hein, sur créer 5 onglets, il va me faire le profit and loss is sheet, après il va me faire le, la le bilan, puis le cash flow, les KPI, machin et cetera et du coup, vous voyez tout de suite il crée des choses, assez intéressantes, il va pouvoir tracer des graphes, et c'est quelque chose qui est, très utile. On est au-delà du gadget, hein, on est vraiment sur un outil qui peut vous assister, jour après jour, dans, vos tâches avec Excel. Bon, je laisse tourner, j'avance. Hop, on reviendra peut-être un petit peu après dessus. Cowork. Allez, j'avance sur Cowork. Hem, Cowork, ce qui est intéressant, c'est que c'est quelque chose qui va tourner en local. Il ne va pas accéder à tout votre Mac. Il va accéder au dossier qu'on lui donne. En fait, c'est sécurisé. L'idée, c'est que si tu lui donnes un dossier prospection, il va pas aller fouiller dans tes photos, les mots de passe et cetera et cetera. Il va rester là où on va lui donner, ce qu'il y a à faire. Donc par exemple, je vais aller sur Cowork ici. Qu'est-ce que je peux lui raconter de beau? Je vais travailler dans un projet, choisir un dossier. Est-ce que j'ai un endroit où j'aurais des photos mal triées, par exemple? Ce serait pas mal. Studio. Est-ce que j'en ai des triés? J'aimerais bien retrouver ça, brand content. Attends, il était brand? Brand. Logo. Photos, elles sont toutes triées, elles sont toutes triées. Ah bah, je vais peut-être trier. Mmh, je réfléchis à ce qui peut être malin quand même de vous montrer. Hem, j'ai pas mal de choses dans les slides là. C'est un peu le bordel chez moi. On va le faire en live. J'ai créé pas mal de carousels et compagnie il y a pas très longtemps. C'est bon. Slide. Je vais mettre dedans, j'ai beaucoup de carrousels, c'est pas trié, on sait pas quand est-ce que ça a été fait, c'est un peu le bordel, vous voyez? Je vais ouvrir ce truc-là. Autoriser Claude à modifier des fichiers dans Slide, oui. Bon, j'accepte qu'il peut faire une dinguerie et se dire: «Je vais tout supprimer», faut faire gaffe. Autant faire une copie de temps en temps si il y a des choses auxquelles vous tenez. Et je vais lui dire par exemple, «Mes fichiers sont mal rangés, mal triés, je ne sais pas quoi utiliser quand, propose-moi une meilleure architecture» et c'est parti. Bon, ça, ça fait très longtemps que je l'utilise plus parce que comme je vous l'ai dit, globalement, moi maintenant Cowork, je l'utilise aussi dans Claude Code. Je fais tout depuis l'interface Claude Code. D'abord parce qu'au final, une fois que j'ai affronté l'écran noir, je trouve ça plus efficace, Claude Code, mais aussi pour minimiser le nombre d'apps que j'ai à ouvrir dans ma journée. Du coup, j'ai tout dans mon terminal et du coup, je reste dans mon interface, Claude Code. On le verra peut-être aussi après. J'utilise Nano Banana qui est, l'outil pour générer de belles images de Google, parce que Claude ne fait pas de belles images. Bah, je l'ai branché à, Claude pour m'éviter de passer par Nano Banana. Comme ça, j'ai tout dans mon terminal. Donc on regarde ce qu'il nous fait. Il va se balader du coup dans mon Mac et il risque de me retrier, mes fichiers. Pendant ce temps-là, moi je reviens sur mon Excel, on va regarder ce qu'il a fait, notre loustic.
Qu'est-ce qu'il nous a fait de beau? Alors, il en est à l'étape 2 seulement, donc il a fini le profit and loss. Vous voyez, hein, ça ressemble à des choses intéressantes, hein. On voit on a des revenus, on a des dépenses, on a un EBITDA, on a des amortissements, on a des résultats nets, mois par mois avec un total sur l'ensemble 2025. Bon, je vous avoue qu'il a été un peu, très Startup Nation 2016 puisqu'on a un résultat net négatif de 200 000 € sur la première année, donc ça, c'est plaisir. Heu Qu'est-ce qu'il a fait? Non, ou alors il a fait une bêtise. Tuc. Qu'est-ce qu'il nous a Je regarde, hein, je contrôle un petit peu quand même ce qu'il nous a raconté. Total revenu, on a 356 de revenus, c'est ça, et 472, ouais, c'est bien ça, d'OPEX, effectivement. Du coup, vous voyez, à chaque fois, les formules, hein, sont directement, c'est pas des choses en dur, hein, qu'il a écrites. Il a vraiment écrit des formules ici, hein, un peu partout, même avec des conditionnalités. Tu vois, typiquement, ici, on calcule des pourcentages et il va gérer le cas où J8 est égal à 0. Vous voyez, parce que pour calculer un pourcentage, il va faire J27 sur J8, mais si J8 est égal à 0, vous allez vous retrouver avec une belle erreur. Bah ça, il l'a anticipé et il a mis if J8 égale 0, bam, je mets 0, et sinon, je mets mon calcul en pourcentage. Donc ça, c'est quand même propre. Il nous a fait le bilan 2025, etc., etc. Vous voyez, bon, il va faire l'ensemble de ces feuilles, mais il peut nous créer quelque chose de pas mal pour un point de départ et éviter la feuille blanche. Ouh là, donc là, c'est le moment où il nous dit que, c'est le bordel dans mon truc. Parce qu'effectivement, j'ai créé plein de carrousels et je me suis un peu perdu. J'ai, des PNG, j'ai des slides, j'ai des doublons, j'en ai partout, j'ai des noms incohérents, j'ai pas de règles claires, et du coup, il me propose une nouvelle architecture, derrière CloudOS, Inbox, Brain, je vais pas toucher parce que j'ai tout mon truc derrière. Il veut remonter plus haut parce que moi je lui avais donné, donc ça c'est pas fou parce que du coup normalement il était censé pas remonter jusque CloudOS parce que je lui ai donné uniquement, juste une petite partie, mais je vais pas toucher à tout ça parce qu'effectivement ma règle de gestion est derrière, voilà. Clac, 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 et du coup ça on le fera plutôt dans Cloud Code, mais du coup c'est vrai qu'il me dit que globalement c'est assez pollué et il pourrait du coup retrier l'ensemble de ces cas. Bon, je vais pas forcément y aller. Ce qui était marrant, par exemple, j'avais aussi, par exemple, 90 photos, il me les a retriées. Paf. J'avais plein de photos à un moment sur mon case. Ils sont Brain. Elles sont où? Brain, pardon. C'est le studio. Brain, j'ai tout reconstruit ce week-end, donc il y en a encore un peu partout. Les photos brutes, mais du coup, vous voyez ici, il a coupé les photos. J'ai 90 photos, il les a coupées entre codes. On va retrouver les photos où je suis en train de coder. Et à chaque fois, il a mis un nom: Gaëtan, code, alchimiste, c'est le nom du café où j'étais, plan médium, 21, 22, 23. Après, il m'a mis des photos, daily life, non, daily life, c'est moi qui les ai importées, c'était les vacances en Espagne, des photos de profil. Il a fait une sélection lui-même. Gaëtan, veste, sourire, tac. Et des questions où j'étais un peu plus, dur, c'est les photos où j'étais en col roulé. Voilà. Donc ça, il me les a triées, je n'avais pas créé les dossiers, il m'a tout fait, il m'a renommé les photos. Il sait faire ça aussi avec de la vidéo, on a testé parce que du coup, il prend la vidéo, il prend le transcript et il est capable de faire quelque chose de renommé, de trié. Donc ça, très pratique pour ceux qui créent du contenu. On est bon, on va s'arrêter un petit peu pour l'Excel. Il a fait les cash flows, il est sur les KPI, bon, vous avez compris le principe. N'hésitez pas à le tester. Et ça, je ferme. Plus. Je reviens. Donc on a vu Cloud Cowork. Il est autonome et il va quand même parfois vous solliciter pour que vous lui disiez que oui, il a le droit, que c'est pas si dangereux que de passer, d'ouvrir ce fichier, et cetera. On a fait, une petite démo. Moi, j'ai pas fait celle-ci, celle-ci, c'est celle que je ferai, lors d'un atelier, que j'animerai, demain d'ailleurs, demain soir, pour un club d'entrepreneurs qui s'appelle Maillage et qui est sur Bordeaux. Et sinon, on va passer sur Cloud Code, qui est la version terminale et qui peut faire un peu plus peur. Moi, j'utilise Cloud Code sur un CLI, un Command Line Interface qui s'appelle VS Code.
Et ça ressemble à quelque chose comme ça fait un peu peur de base. Ben, on retrouve tous mes fameux carrousels que je disais dont c'était le bordel tout à l'heure et que j'aimerais trier. Hop, on va fermer un peu. J'en ai partout, j'en ai partout. Tac, studio. Et on va ouvrir Claude ici, juste en tapant Claude et je me retrouve dans mon environnement, Claude. Je vais même aller plus loin, je pense que je vais ouvrir une nouvelle fenêtre, Claude OS. Comme ça, je vous montre tout ce que j'ai exactement. Ça, c'est des trucs qui sont mal rangés. C'est un peu le bordel, hein. OK. Studio, OK. Dans mon CloudOS, comment ça marche? En fait, j'ai, un cerveau, Brain, qui globalement, ça, c'est un Obsidian où je mets tous mes fichiers texte et où j'ai un wiki. Ça, si ça vous intéresse, vous pouvez aller voir, tout ce qui est dit, notamment sur Twitter, par, Karpati et qui explique comment relier un Claude Code à un 2e cerveau et ce qui fait que moi à chaque fois que j'écris une session sur Claude Code, ça va alimenter ce brain qui va alimenter un wiki et le wiki va réalimenter ensuite mes nouvelles sessions. Et du coup, j'ai, un environnement Claude qui auto-apprend de session en session. Mais sinon, du coup, j'ai deux gros dossiers. Je vais avoir Code pour Claude Code avec tous mes projets que je peux avoir pour l'ensemble de mes clients et ou de formation et aussi un studio avec tout ce qui est, lié à la création de contenu. C'est pour ça là où c'est un peu plus le bazar. De toute façon, c'est le moment où je suis en train de structurer tout ça. Ça va être des carousels, des présentations. Bah, la présentation que je vous présente là actuellement est un fichier de, studio ici et pour accéder à Claude, il suffit effectivement de mettre la commande Claude. Pour l'installer, je ne le fais pas sur cette vidéo, mais ce que je vous recommande, c'est de suivre mon guide Notion que je vous mets en commentaire. Il est gratuit. Le Notion, je vais l'ouvrir. Je vois depuis là. Claude Code, Notion. Je vous l'ouvre ici. Ça, c'est gratuit. Vous avez le lien qui est en haut ou je vous le remets en description. Vous avez 15 chapitres, vous en avez à peu près pour 2 heures de lecture. Qu'est-ce que Claude Code? Installation pas à pas. Qu'est-ce que le Claude.md? Donc ça, c'est vraiment un peu plus technique et cetera, comment on lui parle et cetera. Vous avez ici 14 chapitres, 15 chapitres, plus ma config Claude Code qui vous est offerte et ça, vous pouvez directement le consulter, c'est gratuit, il n'y a pas de paywall, il n'y a pas de mail à mettre, enfin, vous le prenez comme vous le souhaitez, vous le copiez, vous le donnez à Claude si cela vous intéresse. Profitez-en, c'est cadeau. Donc je suis dans, Claude Code et l'idée, c'est que je vais pouvoir effectivement faire ce que je veux du coup dans ce terminal. Directement, on va pouvoir faire un premier test. Qu'est-ce qui pourrait être intéressant? Je suis dans mon studio, heu, j'ai pas forcément, mis l'exemple en tête ici. Je vais peut-être modifier cette slide-là, en fait, ça peut être pas mal. On est sur nos slides, on est sur celle-ci, on est en slide 8. Claude Code, le terminal des devs, la version terminale plus puissant que Cowork, on crée nanana. Ce qu'on pourrait dire, c'est que j'ai envie de la changer et écrire autre chose. Je trouve que le terminal des devs, c'est assez faux parce qu'en fait, moi, je trouve que Claude Code, c'est plutôt Claude Code pas parce qu'une fois qu'on a affronté, ce terminal, on peut tout à fait, heu, être non dev et utiliser ce terminal pour tout et n'importe quoi. Donc je vais retrouver ce fichier, il s'appelle comment il s'appelle déjà ce fichier? Claude Panorama. Dans mes slides, Claude Panorama, il est où? Il est là. Je vais lui prendre le pass. Il l'aurait retrouvé, hein, mais c'est pour lui faciliter la tâche, je lui donne et je vais lui dire: «Slide 8, en fait, c'est pas Claude Code, c'est Claude Code pas. Claude pas. Car on peut faire des choses, on peut faire tout un tas de choses sans jamais écrire une ligne de code». C'est comme un chatbot, sans jamais écrire une ligne de code. C'est très simple, hein? Heu, je sais pas si on refait cette slide ou on l'ajoute. Tu en penses quoi? Est-ce qu'on supprime la slide ou on l'ajoute? D'ailleurs, je pense que ça vaut le coup. Ici, vous voyez, d'habitude, il va agir sans demander la permission. Chez moi, comment il est configuré, mais je pense que ça peut être un plan de mode que je vous conseille, hein, quand vous avez un doute, quand vous ne savez pas vraiment comment faire, c'est toujours passer par le plan de mode et regarder ce qui peut sortir. Voilà, écoutez, je lance le plan de mode sur cette petite question, sur ce side deck et regardez ce qui peut nous sortir. Je fais quelque chose de très simple, hein, juste pour
un 1er prompt où j'avais peu d'inspiration, sur quoi faire dans ce terminal. Là, il lit les slides, il voit la slide 8, il a trouvé son Claude Code. Il est en train de les lire. Il lit mon studio.md, donc ça, c'est des points qui sont à chaque fois, les fichiers Claude.md, on les met à chaque fois en entrée de dossier. On peut en avoir plusieurs, hein, un dans CloudOS, un dans Studio, un dans Code, un dans chaque projet et qui va donner du contexte à chaque fois à mon environnement Claude Code et donc là, il sait exactement, en fonction de là où il est, ce qu'il doit faire, comment il doit écrire, où est-ce qu'elle est ma brand, quelles sont mes couleurs, pourquoi je fais ça ou ça ou ça, et cetera et cetera et donc là, il propose soit de reformuler la slide, soit de supprimer la slide, soit la garder telle quelle. Il me dit quoi? Je comprends le point, ça s'appelle Claude Code, on peut l'utiliser pour faire plein de trucs. Bon, oui. Le terminal des devs, on peut dire c'est pour les devs, c'est bon point. Bon. On lit pas en français, il fait le boulot. Allez, si tu veux, je vais reformuler la slide. J'accepte son plan. J'ai pris le premier choix, il m'a proposé 3 choix de supprimer, garder ou je sais plus ce qu'il me proposait et j'y vais. Voilà, c'est juste pour tester, on va voir ce qu'il nous raconte, l'amigo Claudio. Donc là, il réfléchit. Je sais pas si je peux avoir un peu de tac, 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 qu'est-ce qu'il nous raconte? Poste du tata et reformule la slide. Il se passe pas grand-chose. Ah, je suis encore en plein de mode. Je sais pas s'il va en sortir tout seul ou pas. S'il va me proposer le contenu et après je devrais le pousser. Allez. Bon, quand on utilise Claude Code, ce qui est intéressant, c'est qu'on va pouvoir avoir plusieurs terminals. Là, je suis aussi dans Claude. J'ai ouvert Claude, donc je peux faire une tâche ici où il est en train de mettre à jour la slide et je peux lancer une autre tâche. Et je peux avoir aussi plusieurs fenêtres. Là, je suis dans le Claude très, général chez moi. Je peux ouvrir une autre fenêtre et ouvrir un projet. Par exemple, si je veux travailler sur mon projet de personal branding qui s'appelle Panettone, je peux l'ouvrir et du coup, travailler sur plusieurs projets en même temps et plusieurs fenêtres. On va pas faire ça pour pas se perdre. Hop et je reviens sur mon histoire de plan. Bon, il prend un petit peu de temps, je vais basculer, paf, sur, la slide suivante. La slide suivante, c'est les skills et les skills, ça peut faire peur. L'impression qu'on sort l'armure de l'armure de guerre? Non, l'arme de guerre, tout simplement, pas l'armure de guerre, si on n'est pas en défensif. Le skill, c'est juste un concept, ça veut juste dire c'est un prompt qui a un nom. C'est quelque chose qu'on va pouvoir répéter. Si vous avez l'habitude de faire des carousels, bah, du coup, on va encapsuler un skill carrousel pour qu'à chaque fois qu'on lui dit slash carrousel, il fasse des carousels. Et du coup, ça évitera d'à chaque fois remettre le prompt complet de ce qu'on veut dans le carrousel, qu'en première page on veut tel type de truc, en deuxième page on veut tel type de truc, qu'à la fin on conclut avec le nom de notre brand, etc., etc., etc. Du coup, moi, j'ai créé plein de skills comme ça, et comme ça, je peux gagner du temps à chaque fois que je fais des tâches répétitives. Donc, si je fais une tâche que je fais assez rarement, typiquement changer le nom de la slide 8, dans ce cas-là, j'en ai pas forcément besoin. Mais si je veux utiliser un skill, comme le skill carrousel, bah ici, je peux faire un skill carrousel sur le prochain match de l'OM. Comme ça, on garde l'OM contre Lorient ce week-end. Et là, normalement, qu'est-ce qui va se passer? C'est que bon, il va aller chercher de l'info pour savoir de quoi je parle, parce qu'il n'en sait rien, il risque d'aller chercher sur internet des infos sur Lorient OM. Et le skill carrousel, lui, il va vraiment prendre ma brand, ma marque, mes couleurs que vous voyez depuis tout à l'heure et créer ce carrousel. On peut faire n'importe quoi évidemment, ça marche avec des choses qui sont quand même beaucoup plus pro que OM Lorient ce week-end. Comme ça, je pourrais l'envoyer à Romain pour lui dire:
Voici le carrousel que j'ai créé pour te présenter le match. Bon, donc là, effectivement, comme je l'ai dit, il a commencé par, hem, chercher des choses sur internet, web search. Il a aussi cherché, hein, vous voyez, je vais chercher des choses sur la brand identity. Pourquoi il l'a pas fait? Ah oui, parce que il risque peut-être de planter, on va voir, parce que du coup, j'ai renommé, toute mon arborescence. Donc ça, je sais pas s'il va forcer ou s'il va les trouver. On va regarder. S'il se plante, je saurai pourquoi. On va regarder. Ah bah si, il les a trouvés. Et il a dit: «C'est dans CloudOS Studio» parce que du coup, j'ai tout renommé ce week-end quand j'ai recréé. J'ai ajouté CloudOS. À moi, il y a pas le brain nouveau. Donc là, il a trouvé quand même les fichiers, donc il risque de savoir me faire ce qu'il faut. Mais du coup, en parallèle, vous voyez en direct, sur la majorité de mes skills, les chemins sont cassés depuis que j'ai modifié mon arborescence en CloudOS, Studio, et cetera. Revois chacun des skills et vérifie qu'aucun chemin n'est cassé. Ça, je veux vraiment qu'il soit précis, je vais dire ultra sync par exemple, là, ça pourrait vraiment être en réflexion max. Vous voyez, c'est un petit easter egg, il s'est mis à briller le mot. Donc là, on est vraiment à réflexion max, sur l'ensemble des skills du CloudOS. Là, je vais le laisser tourner. Bon, voilà, petit aparté de comment je corrige en live des choses. Heu, on est bon, bah, il m'a refait le plan pour modifier la slide. Bon, on y va. Reformuler la slide 8, nanana, on y va. Je l'accepte. Claude Code, pas besoin de savoir coder. Le nom est trompeur, c'est un agent dans un terminal, blablabla, bla. Allez, on y va. Il modifie la slide et je reviens sur mon sujet de mon carrousel. Il est en train de chercher, il cherche des stats. Il est parti me chercher des photos parce que j'ai dit que dans tous mes carousels, il fallait des photos. Puis il est même allé chercher photos cool parce que je suis un peu en train de parler de l'OM et je suis pas en train de parler du code. Donc normalement, j'aurais plutôt une photo détente où je suis en t-shirt plutôt qu'une photo très dure où je suis en col roulé. Pas très dur, on s'entend. Je suis jamais très dur. Hem Et du coup, là, il cherche du coup ces fameux skills, il les a perdus, mais ça, je le regarderai tout à l'heure. J'ai tout le contexte. Lorient OM, 18-19 avril, 30e journée de Ligue 1. On a l'OM 4e contre Lorient, qui est dans la course au maintien. Ça, c'est au stade du Moustoir. Bon, allez, je crée le carrousel. On crée le carrousel. OK, et normalement, ma slide a été modifiée, tiens, il nous dit. On va regarder. Je refresh ma slide. Voilà, ça c'est la slide 8, hein, tout à l'heure qui disait, l'outil des devs et maintenant c'est devenu Claude Code, pas besoin de savoir coder. Vous voyez, j'ai tout de suite changé la slide, le nom est trompeur, Claude Code c'est un agent dans un terminal, on lui parle en français, il fait le boulot. Attends, je vérifie juste que ça enregistre encore, que j'ai pas de problème, ouais, c'est bon. Ça enregistre toujours, Claude Code passe, il fait le boulot, carrousel. Attends, j'ai appuyé sur démarrer, j'espère oui. Carrousel, photo Gaëtan, enfin du coup il montre des exemples de skills qu'on est en train de faire. Hop. Il en est où? Il est en train d'écrire aussi le carrousel. Carrousel d'OM Lorient, on peut regarder ce que ça donne. Il est où le carrousel? Il est là. Et il est en train d'écrire son carrousel. OM Lorient ce week-end au Moustoir. Là, j'ai mis des garde-fous partout pour pas avoir de problème d'accent. Et qu'est-ce qu'il nous fait? Il nous oublie des accents à chaque fois. Peut-être qu'à la fin, normalement, qu'il me valide le carrousel, il va peut-être se dire, c'est pas normal, il n'y a pas d'accent. Mais du coup, vous voyez, j'ai un carrousel qui n'a aucun rapport entre ma brand, ce que je fais, ce que je mets, ici, mais on est en train de parler. Voilà, on a un carrousel sur le match OM Lorient qui a été fait en un clic. Bah, il a pas fini encore, hein, donc il va vérifier. Je pense qu'il y a moyen qu'il me corrige les accents parce que du coup dans myconfig, je l'ai un peu poussé sur ça, mais souvent il oublie un petit peu.
On est pas mal. On va attendre qu'il finisse le carrousel. Ouais, j'avance pendant qu'il finisse le carrousel. Claude Code, pas besoin de savoir coder. Un skill, on les a vus. Une photo en direct. Bah, tu vois, c'est un autre exemple de skill. Typiquement, eh bien, on va pouvoir faire moi, j'ai un skill. Typiquement, je disais que je l'avais branché à Nano Banana. Bon, j'ai rouvert un terminal. Et du coup, pourquoi je l'ai branché à Nano Banana? C'est pour justement éviter de passer trop de temps sur, Nano Banana, puis sur plein d'interfaces. Du coup, moi, directement, quand je fais image, enfin photo Gaëtan, au Vélodrome, devant ah non, au Moustoir, à Lorient, en train de supporter l'OM, à côté de supporter l'Orienté. On y va. On va regarder ce que ça fait. Ça le corrige. Il crée le carreau encore, il a pas fini. Bon, il y a une petite étoile, hein, quand il finit, donc je sais qu'il a pas terminé. Ça, normalement, il est censé avoir terminé, mais bon. Là, il va créer la photo au moustoir. Bon, je suppose qu'il va pas sortir le Vélodrome, mais je suis pas sûr qu'il puisse sortir non plus le moustoir. Bon, on va voir ce qu'il peut sortir. Il va chercher une six, une photo d'extérieur, donc il va chercher une photo d'extérieur. Il a trouvé une photo qui l'intéresse. Il va prendre cette photo-là. Ah ouais, c'est pas fou. Il aurait pu prendre une photo où j'ai les yeux ouverts, parce que là, il va me faire une photo avec les yeux marrons, je pense. J'en sais rien. Pas le meilleur choix. Ah bah, y a pas... Celle-là aurait peut-être été un meilleur choix, je sais pas. Elle dit... Ah non, la 0,587. Ah, il a pris celle-là. Celle-là, il a pris. Il va travailler sur cette photo. Ça, j'ai en fait juste écrit une fois un prompt qui est ultra précis, avec ce côté un peu photo, avec ce côté lumière naturelle, et cetera. Comme ça, j'ai jamais besoin de le répéter. On va voir si ça me ressemble. Aucune idée. Là, combien de temps de tournage là? C'est déjà un petit bout de temps. 40 minutes. Le carrousel, il en est où? Je regarde un peu. Non, je sais pas où il a son carrousel. Hop. Et voilà. Bon. Il voit que je suis le seul content. A priori, lui, il est pas content que je sois là. J'ai pris un peu trop de place. Mais il manque un maillot. Il manque un maillot de l'OM. Putain, il a même su mettre des marques, le logo de la Ligue 1. C'est quand même assez fou, hein. Il est tout petit, ouais, il a des petits problèmes, hein. Vraiment, si on zoome à fond. Mais sinon, c'est quand même très très propre, hein. Vous voyez ce flou en profondeur. On a quelque chose qui est assez vrai, quoi. Du flou dans la main ici, parce que certainement qu'il est en train de bouger ce monsieur. On peut voir des détails ici. Nous sommes en Bretagne, il y a des crêpes. C'est quand même quelque chose de fou, qui sont à moitié mangées.
un mister qui est en train de consulter effectivement la compo d'équipe. Vous voyez que c'est quand même, assez exceptionnel. Ce qui manque toujours, c'est de la diversité, hein. Franchement, Claude, il est vraiment nul. En plus, dans mon prompt, je lui ai demandé d'ajouter de la diversité. Là, il y a pas une femme. Ça, c'est quand même terrible. V2. Oh, c'est nul ça. C'est pas vraiment un maillot de l'OM, mais un vrai maillot de l'OM. Oh, c'est nul ça. Et c'est pas le maillot de Lorient, mais pas du tout le maillot de l'OM. Bref, parfois ça marche bien, parfois ça marche moins bien. Ah, mais globalement, on a quand même des résultats qui sont quand même assez satisfaisants. Bon, c'était pas l'idée, hein, de regarder, de faire un tuto sur Nano Banana, c'était plus sur l'idée de slash, photo Gaëtan et donc vous voyez qu'en un clic, je peux me remettre dans un nouveau contexte. On en était où? Paf! Donc ça, c'était le skill photo Gaëtan. Pour les API, on en a parlé un petit peu tout à l'heure en introduction, c'est pas forcément ce qui va, intéresser, quelqu'un qui découvre Claude Code, mais si vous dans votre projet que vous lancez, typiquement, vous mettez un chatbot et cetera, vous devrez passer par les API. Ce qui est intéressant, surtout de penser qu'il faut bien mettre une API par projet, comme ça vous pouvez vous suivre les consommations de chacune de vos clés API. De jamais donner la clé API, sécurisez bien vos données, ne foutez pas une clé API en prod et mettez aussi des limites sur vos clés API. Pas plus de 10 balles, pas plus de 20 balles, comme ça vous êtes sûr que dans un début, dans un lancement, personne enfin si quelqu'un vous chope la clé par inadvertance, ou par manque de sécurisation de votre app, vous serez quand même vous n'aurez perdu que 20 balles. Je reviens sur il est où mon truc? Hop, est-ce qu'il a mis un maillot de l'OM? Ah, il a mis un maillot de l'OM, mais il m'a floudé l'Intersport et le Adidas. C'est quand même fort quand même. Là, c'est déjà mieux quand même. Il a mis un vrai maillot et il m'a sorti enfin un vrai maillot, pas sûr. Il m'a monté le logo Intersport et Adidas pour ne pas montrer de marque. Bon, Kappa, ça va, il a le droit, ils ont même pas reconnu que c'était une vraie marque. Mais Adidas, pas le droit. Bon, voilà, c'est quand même déjà beaucoup mieux. C'est pas mal. Pardon, je reviens sur l'API. Voilà, sinon qu'est-ce que je peux vous raconter? On a aussi Cloud Code qui est une fonction scheduled, ce que je peux vous montrer ici. Scheduled. Je vais déjà aller plutôt là. Et sur le scheduled, moi j'ai 3 scheduled. J'ai, une veille quotidienne qui tourne, j'ai un rapport hebdo qui montre sur quoi j'ai bossé toutes les semaines et j'ai, un truc qui s'appelle Signal Hebdo qui va chercher les opportunités business aussi tous les samedis matins. Et dans la veille quotidienne, vous voyez, ça tourne à chaque fois, tous les jours. Bon, parfois, elle plante un petit peu. Je sais que hier et ce matin, elle a planté, mais du coup, à la fin, à chaque fois, ça me met une veille ici et je retrouve toutes mes veilles, sur des sujets, IA, builder, freelancing, conseil carbone, lien avec mes outils, hop, lien avec mes outils et cetera et cetera. Et donc ça, je peux, comme ça, me balader et revenir en arrière et voir toutes mes veilles. Ça peut me donner des idées et ensuite, après, je peux les mettre dans mon Obsidian s'il le faut. Tac. Donc ça, c'est ce qui tourne. Là, l'avantage, c'est que c'est gratuit, ça utilise mon abonnement, enfin gratuit, ça utilise mon abonnement Cloud Code et pas de l'API. Et du coup, comme je le disais tout à l'heure, ils ont sorti, Anthropic a sorti la fonctionnalité Manage Agent il y a pas très longtemps et vous pouvez l'utiliser, pour justement des cas d'entreprise, des projets clients. Ah, pour l'instant, moi, j'ai pas encore, creusé ce sujet, mais c'est ce que je ferais si j'avais à mettre des agents, vraiment une structure d'agents complète, de manière asynchrone chez des clients qui ont des grosses équipes et cetera. Je pense que c'est un sujet que, à partir de maintenant, j'explorerai. La transition est toute faite avec les prix. Globalement, on en a parlé, ça va de 0 à 200. 0, c'est vraiment du chat rapide, vous pouvez quand même créer vos petits projets. C'est pas mal pour tester, mais globalement, ce sera difficile de vraiment passer à l'usage vraiment et de découvrir l'ensemble des fonctionnalités de Claude si vous ne prenez pas la fonctionnalité à 20 $. 20 $, c'est un petit investissement, c'est vrai, mais c'est le coût de 3 pintes. Franchement, si j'avais un conseil, vous enlevez une soirée de votre mois, vous allez boire 3 pintes. Vous prenez un abonnement pro à la place et vous travaillez sur Claude Code à cette place-là.
vous allez voir que vos 3 pintes seront ultra rentabilisées juste avec 20 $ par mois, donc ça fait quoi? 17 €? Parce qu'en plus le dollar est assez faible et donc vraiment n'hésitez pas à utiliser Claude pour vraiment regarder tout ce que vous pouvez faire. Prenez le lien Notion que je vous ai partagé tout à l'heure et que j'ai mis dans la description pour commencer à manipuler et installer Claude sur votre machine et une fois que vous avez quitté cette vidéo, commencez directement à utiliser Claude. Et ensuite, si vous voulez aller plus loin, si vous voulez commencer à faire des projets pour des clients et cetera, vous allez avoir les plans à 100 et 200 $ qui sont un petit peu plus chers, qui vont vous donner 5 fois plus ou 20 fois plus d'utilisation. Des plans team, pour les entreprises ou entreprises un peu plus complexes avec, des permissions MCP par rôle et cetera et cetera. Ça, c'est après ça passe sur devis. Voilà, donc du coup, je pense que globalement, je recommande pas Claude en gratuit, sauf si vous ne voulez pas vraiment aller, sur l'IA ou en tout cas le conseil ou alors c'est que vous avez une autre, IA et c'est possible, hein, vous utilisez Dust par exemple qui est très bien. Mais moi je vous recommande, de passer sur Claude et j'ai pas du tout de, c'est pas du tout un pitch pour Anthropic, mais aujourd'hui à date avril, pour moi c'est de loin, le meilleur environnement, le meilleur environnement pour apprendre à monter en compétences avec l'IA. Globalement, le 20 balles pourra 20 $ pourra suffire à pour un grand, grand nombre d'entre vous. Je pense 90 des personnes. Et si vous voulez aller plus loin, n'hésitez pas à passer effectivement sur un siège à 100 $ et ce qui est intéressant aussi, c'est que vous pouvez imaginons, vous avez un besoin assez fort à un moment, vous passez sur 100 et vous pouvez redescendre à 20 derrière. Un conseil que je peux vous donner, c'est de ne jamais prendre d'abonnement annuel dans un monde où tout va très vite, où tout change chaque semaine. Moi, demain, si, OpenAI sort une dinguerie, pourquoi pas, enfin, je pourrais tout migrer, de Claude, enfin, je suis pas forcément pieds et mains liés avec Claude. Si j'avais déjà dépensé, par exemple, 2 000 $ pour l'année, ben, je vais peut-être me poser la question: «Est-ce que je bascule ou pas?» Donc ce que je vous conseille, c'est vraiment de prendre des abonnements mensuels, comme ça vous pouvez ajuster de mois en mois en fonction de votre activité et vous pouvez également ajuster de mois en mois en fonction de quel est, le produit le plus pertinent, le meilleur, à une date donnée. Voilà, sur les studios ad agences, c'est pas mal de prendre, un plan, à 100 balles. Ça peut être intéressant si vous avez pas mal de projets à sortir. De l'API quand vous avez besoin de mettre de du des produits cloud dans vos propres produits et pour les DSI, plus de 100 personnes et cetera, effectivement, là, il faut se rapprocher des équipes de cloud pour avoir un, plan enterprise. Voilà ce que je fais donc en résumé avec Claude. Tous les jours, je vais coder des features, enfin coder, on s'entend, hein, prompter des features, avoir une veille automatisée, m'aider sur mes mails. Chaque semaine, je vais aussi créer du contenu, avoir aussi des signaux de prospection et puis de temps en temps, je vais aussi avoir des choses, hein, autres, telles que ça va être de l'audit de sécurité pour un SaaS en production, ça peut être du SEO, ça peut être du PowerPoint et cetera et cetera. Hem, Globalement aujourd'hui, si je prends mon Cloud Code, j'ai un tas de skills. On a parlé du contenu, on a parlé du carrousel, de l'image, on peut faire de la mini YouTube, du deck, je peux faire aussi, sortir de la partie vidéo. Un business, on peut aussi écrire, des messages commerciaux, personnalisés avec Outreach que j'ai mis là. Je peux développer des features un peu, complexes avec par exemple ce que j'ai moi avec, le skill Apex, enfin peu importe du nom, mais de se dire qu'à chaque fois j'ai des prompts. Je rappelle, hein, un skill est un prompt, qui est encapsulé et réutilisable, c'est un prompt réutilisable, rien de plus. SEO, blog, refactor et cetera, sur la réflexion brainstorm. Comme ça, le brainstorm par exemple, il est marrant parce que du coup la première c'est une utilisation large, le deuxième ça va être l'avocat du diable, le troisième ça va être, un simplificateur qui va essayer d'être minimaliste sur l'approche à sortir et le quatrième ça va être une synthèse et il me sort le produit de toute cette réflexion. La MCP, on n'en a pas beaucoup parlé, mais si, c'est les connecteurs, qui nous permettent de nous connecter à Notion, à Google, à Supabase, enfin, c'est pour, ensuite déployer notre code et ensuite, on a aussi plein de plugins, soit de Cloud Code, enfin, soit de Anthropic, soit communautaires, qui ont été validés ou non par Cloud Code, mais sur GitHub, il y a plein de choses qui sont intéressantes. Il y a même mon plugin, Cloud Carbon, ça c'est, ce que j'ai développé pour avoir l'empreinte CO2 de vos sessions. J'ai ça c'est moi-même qui l'ai développé la semaine passée. Superpower, c'est hyper fort typiquement pour vous aider, à créer vos plans, pour développer. Bref, n'hésitez pas, enfin,
à vous inspirer un peu de ce schéma ou en tout cas, à vous dire: «Voilà, qu'est-ce que moi je pourrais utiliser chez moi? Quelles sont mes commandes répétitives et qu'est-ce que je peux mettre en place, dès demain, avec Claude?» Voilà, globalement, on résume. Claude, ça fait beaucoup de choses. C'est, vraiment 3 modèles certes, mais c'est à la fois un chat, ça va être aussi des agences, ça peut être un petit peu de dev, ça peut être une API, globalement, ça peut faire énormément de choses et ça peut vous assister dans énormément de, tâches dans l'ensemble de votre quotidien et il y a pas de secret, vous allez pas gagner du temps avec Claude, c'est faux. J'ai jamais autant travaillé que sur ces 2 derniers mois et demi depuis que je prends à fond ce virage avec, Claude. Hem, vous allez pas gagner de temps parce que tout mettre en ordre, tout bien construire, tout bien comprendre, bah, là, on a passé une petite heure ensemble, mais il y a qu'en faisant que vous allez vraiment mettre les mains dans le cambouis, vraiment apprendre, vraiment sortir vos premiers projets, vraiment le structurer. Le premier que vous allez sortir, le premier projet que vous allez sortir, il sera un peu bancal. Vous aurez l'impression d'avoir utilisé 1 du potentiel de Claude. Puis le deuxième projet, vous allez peut-être utiliser 5, puis 20, puis 30 et c'est vraiment ça, c'est vraiment d'apprendre en faisant qui est, c'est de switcher pas de mindset, mais de façon de penser. Quand vous avez un problème, se dire: «Bah, effectivement, soit, enfin, comment Claude peut m'assister dans la résolution de cette tâche?» en n'oubliant pas que l'intelligence humaine, l'IH, pour intelligence humaine est aussi, clé, notamment sur tous les travaux d'écriture. Je trouve ça hyper intéressant de garder notre composante humaine, sur la partie branding et avoir la final touch, qui peut être aussi, très intéressante, avec de l'intelligence humaine. Mais il y a plein de tâches, en vrai, on n'a pas forcément besoin, d'y passer nos heures et des heures et des heures et c'est pour ça que Claude peut vachement vous aider, dès demain sur vos projets. Voilà, on arrive au bout de cette présentation. C'est pas un exercice que je fais souvent de me filmer comme ça pendant 1 heure, de le mettre sur YouTube, donc je suis hyper preneur de vos retours, que vous m'indiquiez si, cette présentation du panorama de Claude Code en avril 2026 vous a été utile. Je vous rappelle que je vous ai mis aussi un guide Notion, c'est pas du tout le bon lien ici, donc prenez celui qui est en description dans la page, derrière. Le lien arrive par email, c'est faux aussi, donc ça, c'est vraiment Claude Code qui a écrit n'importe quoi parce qu'il a pas compris que c'était un truc sur YouTube. On va le corriger d'ailleurs en live, comme ça on fait la dernière, mise à jour. Notion, le lien, c'est bien lui. On va lui dire slide final, tac, reformulate, slide final, tac, pour le lien Notion et c'était sur YouTube, c'est sur YouTube, donc le CTA, c'est, vous le savez, vous le sentez bien, abonnez-vous. Hop, voilà et je lui lance cette partie-là. On me revoit avec l'OM et on attend et ce sera terminé pour cette partie-là, pour cette première présentation. Hop, on était où? Ici. Bref, voilà, bah, merci beaucoup pour l'heure qu'on a passée ensemble. Comme je l'ai dit, j'ai plusieurs types de formats. Je vais avoir ce type format tuto, je vais avoir des outils, je vais vous présenter un peu ce que je fais aussi en live. Je vais aussi, j'ai également un vlog qui est sorti en début de semaine. Donc n'hésitez pas à, me suivre sur YouTube, sur ma newsletter et cetera. Je vous donne rendez-vous très, très vite et est-ce que Claude a terminé? Bonne question. Oui, le guide complet est en description. Abonnez-vous, vous l'avez. Allez, ciao, ciao, à plus.